Salut à tous, ici c'est Johnny Wilson du First Class Podcast. Donc aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale, comme on dit, avec l'accent haïtien, comme on dit, spécial. Yes, Je vous laisse yes. deviner. J'ai des fleurs à côté de moi. Ça sent bon. J'ai des Yes. fleurs. Pouvoir des fleurs. Si on a affecte des même Johnny. fleurs, c'est qu'on a pouvoir des fleurs. Donc, ici, c'est Johnny Wilson. Je suis avec la seule et unique Rachel Demosthène. Yes. Rachel, juste rapprocher le micro un peu de toi. Bon, qu'on est, OK. ouais, Puis j'ai également Martine comme co-host. Bonsoir, Martine bonsoir. Beltrame. Salut, Yes. Martine. Yes. Donc aujourd'hui, c'est un bel épisode. Vous savez, au First Class Podcast, j'aime rencontrer des entrepreneurs parce que derrière chaque entrepreneur se cache une histoire. Que j'adore poétique, là. Derrière chaque entrepreneur se cache une histoire. Rachel, on te voit souvent à l'œuvre durant les mariages. Je te vois un peu partout. Tu es comme une entrepreneur black de la communauté qui fait des fleurs. Tu sais, c'est pas un domaine qu'on entend souvent. Tu sais, c'est pas comme infirmière. Toi, t'es infirmière. Tout le monde est infirmière. Non. Fleuriste. Tu sais, savoir comme C'est- black fleuriste. C'est peu commun C'est peu commun. dans la Oui, communauté. en effet. En bon français, c'est peu commun. Mais Rachel, on m'a dit que tu as l'habitude de voir un peu le podcast, comment on introduit un peu les invités. Mais tu sais, Rachel, aujourd'hui, j'ai un spécial pour toi. Oh my God. En autant que ce ne soit pas du rap, parce que moi, je suis vraiment pas bonne dans le rap, là. Oh là là. Bienvenue au First Class Podcast. Nous sommes avec Rachel Demosthène. Rachel, on m'a dit que tu as une voix mélodieuse. Je fais de mon mieux. Alors, fais de ton mieux. Je te laisse donner des notes. Alors, vas-y, Rachel, let's go. Je m'appelle Rachel, je suis fleuriste. Ah. Après 19 ans en corporation, je me suis dit, ce n'était plus ma place. J'avais besoin de sortir ma créativité. Yeah. Et me voilà, La voilà. j'ai fait le saut. Ah, Je suis partie. Elle est partie. J'ai dit bye bye boss. Elle a dit Tu bye, deviens bye, mon boss. bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Elle a dit bye, bye, bye. Oui, j'ai dit bye bye bye. Elle a dit bye, bye, bye. J'ai dit bye bye bye. Elle a dit bye, bye, bye. Bye bye bye. Yeah. Oh, yeah. Si tu as besoin de fleurs, appelle Pouvoir des fleurs. Mhm. Elle amène bonheur. Yeah. C'est la fête des mères bientôt. Alors appelle Rachel. Rachel, c'est la seule qui donne des beaux bouquets. Pas seulement pour les mères, Ouh. mais si tu veux te faire pardonner, Ah, ah. Yeah. Oh. on va pas charger plus. Mais il faut donner plus Faut donner plus. pour avoir le pardon. Si tu veux te faire pardonner, tu sais qui tu dois appeler. Si Yeah. t'as fait du désordre et que ta femme t'a quimbé, là Hey. tu dis oui en oui, je dois acheter des fleurs. Qui je vais voir pour voir des fleurs? Yeah, yeah, Wow, yeah. wow, wow. Bon, moi, tu wow, wow. Wow, 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 wow. wow, wow. Martine, tu rajoutes quelque chose, let's go, Martine. Pouvoir des fleurs. Pouvoir des fleurs. Assez. Rachel Demosthène, la seule et unique. Assez. Pouvoir des fleurs. Pouvoir des fleurs. Oh. Nous sommes au 2243 Fleury, Ouh. juste à côté de l'hôpital Fleury. Pas besoin de GPS, pas besoin de prendre des notes. Uh-huh. Tu as tout ce que tu as besoin pour te rappeler. Uh-huh. Je t'attends. Elle t'attend. Rendez-vous. Wow! Oh my goodness! Wow, Rachel! Wow! OK. Vraiment, il faut seulement Johnny pour te faire sortir de ta zone de confort. Wow. Là. C'est nice, oui! Faut sortir la chanson, là. Non, C'est chaud, là. c'est un hit. Oh my goodness! Rachel a sorti comme les lyrics. Yo, t'as des skills, oui, Rachel. On a fait G fort, on a fait G fort. Ah, fait fort. Bon, Rachel, comment ça va? Ça va. Là, j'ai un petit peu moins chaud. T'as été bien chaud, là. T'as sauté la note, là. T'as sorti la note. Je vois que la voix est mélodieuse en plus. Écoute, quand je savais que j'allais venir, j'arrêtais pas d'essayer de pratiquer le rap. Mhm. Là, j'ai fait ça devant ma fille. Mes filles m'ont dit, maman, va pas nous faire honte là. Non, maman, va pas rapper. Mhm. Mais là, t'as vu, je t'ai mis un peu dans ta zone de confort, un petit compas, un petit tranquille. Oui, compas, musique, chanter, c'est Chanter. correct là, ouais. Ça, c'est ça, bon. c'est dans mes cordes. Maintenant, je commence à donner l'option, là. Je veux dire, tu rappes ou tu chantes. Un des deux. Chante. Parfait.
Donc, aujourd'hui, Rachel, tu sais, on est là ici pour faire connaissance. Je te connais déjà, mais peut-être plusieurs personnes ne te connaissent pas. Peut-être qu'ils connaissent Pouvoir des fleurs, mais peut-être qu'ils ne connaissent pas Rachel, tu sais, la personne, le cerveau derrière Pouvoir des fleurs. C'est vrai, parce que des fois, dans la rue, les gens m'arrêtent. Ils disent « Hé, Madame Pouvoir des fleurs! Madame Pouvoir des fleurs. Ils ne connaissent pas mon nom. Mon mari, on l'arrête dans la rue et puis on dit « Hé, Monsieur Pouvoir des fleurs! Monsieur Pouvoir des fleurs, il y a Madame Pouvoir des fleurs, il y a Monsieur Pouvoir des fleurs. C'est quoi Pouvoir des fleurs en anglais? Mais toi, tu seras à Toronto, comment tu appellerais ça? Power Flowers. Go, go, Power Flowers. Ah ouais, comme les Power Rangers. Go, go, Power Flowers. Je pensais à ça en plus, là. Go, go, Power Flowers. Je pense que je vais le prendre. Ah oui, go, go, Power Flowers. T'as pas encore signé les droits d'auteur, donc je Ben, le prends. ça pourrait être un marketing pour toi. T'as besoin de fleurs, toi, Rachel. Ouais. Go, go, Power Flowers. Faut que tu l'écris tout petit, là, parce que le go, Go. Oh, c'est qu'elle va être rendue à Toronto. Connais Ouais. Rachel, là, c'est pas juste Montréal. Oh, prophète, je reçois. Tu sais, je vois C'est que ça. Rachel, Toronto. Il faut expansionner. Hein? Expansionner de gloire en gloire. Amen. Oh, he's a Exactement. preacher. Wow. Ouais. Ta destinée est au-delà des montagnes, Yes. Rachel. Crois en tes rêves, Rachel. Oui, je crois. Tu iras loin, Rachel. Amen. Les fleurs ne poussent pas seulement à Montréal, Rachel. Yes. Les fleurs vont également en Ontario, Amen. en Colombie-Britannique, également dans le sud, Rachel. Preach. c'est Yes, pour toi. I receive. C'est cette parole que j'avais pour toi, Rachel. I receive. OK, bon. Il fallait réchauffer la place. Bon, Rachel, tu sais, là, comme je te dis, moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de savoir qui est Rachel. Je vois tes fleurs dans les mariages que je fais. Je vois plein de fleurs. Je dis, ça, c'est pour voir des fleurs. Rachel m'envoie toujours un DM. Yo, parce que c'est moi qui ai fait les fleurs de ce mariage-là. Pas oublié ta game. Non, ta game. C'est toi qui m'as appris ça, là. Ouais, c'est vrai. C'est bon. Voilà, j'ai repris la leçon. Marketing 101, c'est vrai, t'as raison. Parce que je voulais pas quand j'avais mis des photos. Et puis, Johnny m'envoie un petit message. N'oublie pas de me taguer. Je suis comme, OK, c'est comme ça qu'on fait ça. C'est comme ça qu'on fait ça. Quand I tu got mets la it. photo, tu tags First Class. Tu tags. Et moi, j'ai tagué le bouquet pour voir des fleurs. Amen. Pas un problème. Yes. Rachel, Yes, sir. moi, je veux savoir, Rachel, comment ça a commencé pour voir des fleurs? Ah, pour voir des fleurs, là, comment ça a commencé? Écoute, il y a plusieurs manières que ça a commencé, mais à un moment donné, juste avant que je fais ça, que je suis entrée dans les fleurs, j'étais aviseur exécutif à la haute direction d'une multinationale. Oh là là, OK. Fait qu'un jour, j'étais dans un dîner, dans un resto. Le boss avait fermé le resto, le PDG avait fermé le resto pour nous, un resto de plusieurs étages. Puis on était comme au top. Et puis j'étais comme, wow, I made it, you know? Mais je me sentais pas bien dans ma peau. Ah. Puis c'est là que j'ai su que, OK, tu sais quoi, je suis pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas parce qu'on m'accueillait pas bien, mais on dirait qu'il y avait quelque chose qui manquait. En moi. C'est ça, il y avait quelque chose qui manquait. Puis j'ai prié là-dessus et quelques temps après, il y a une opportunité qui s'est présentée. OK. Le fleuriste, mon fleuriste, devait quitter le marché. OK. Je suis comme, bon, le timing est parfait. Je me remets en question en ce qui concerne ma carrière. Et puis cette opportunité est là. Je dis, je vais sauter les 2 pieds joints. Et j'ai sauté, puis c'est comme ça que ça a commencé. T'as juste comme sauté, puis t'as dit, you know what, why not? Mon gars, vraiment, j'ai sauté, why not? Comme c'était vraiment, OK, si je comprends bien, c'était pas comme, c'est juste, t'as vu l'opportunité comme d'un commerce, puis t'as dit, you know what, why not? Comme donc, avant ça, t'avais pas vraiment, comme exemple, une passion pour les fleurs. C'est vraiment... Non, j'avais déjà la passion pour les fleurs, OK. oui. Plus jeune, là, ma mère nous traînait tout le temps pour le parterre de devant, là, ranger les fleurs dans la terre et tout. Je sais pas pourquoi, mamie choisissait toujours les journées les plus chaudes pour faire ça. Elle nous traînait au marché central, on allait acheter les fleurs et tout. C'est là que ça commençait à rentrer en moi, mais je m'en rendais pas compte. OK. Et puis un peu plus tard, mon oncle s'est marié, puis j'ai dit, écoute, je vais faire ta déco. OK. J'ai juste dit ça comme ça. Et j'ai commencé à faire la déco de mon oncle, et puis c'est là que j'ai découvert que, waouh, c'est comme là, tu sais, quand tu découvres que tu aimes quelque chose, là, ouais, ça rentre dans ton sang, là, ouais, ça a des frissons, ouais, c'est ça. T'es comme, oh, je suis transformée, là. Oui. Ouais. C'est là que j'ai su que j'aimais ça, et puis là, j'en ai fait. Mais l'affaire, c'est que dans ce temps-là, faire une carrière en déco, en fleuristerie, c'était pas commun.
c'était bizarre. Mhm. Alors, j'ai été en corpo. OK. Ouais. Tu es allé, comme tu as pris la voie safe, Voilà. comme on dit. Voilà, Mais voilà. tu sais, comme on dit des fois, là, comme tu avais un rêve, mais tu as mis le rêve de côté, mais le rêve est revenu en force. Parce que des fois, bon, tu as une destinée pour toi, puis des fois, tu dois rentrer par la porte arrière pour atteindre ta destinée. Hey! Je sais pas qu'est-ce que Amen. je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. C'est mon onction qui est allée sur toi, là. Bon, non, c'est vrai, c'est vrai. Hey, that's good, that's good. Et est-ce que le fleuriste s'appelait déjà Pouvoir des fleurs ou c'est toi qui as choisi Pouvoir des fleurs? Il s'appelait déjà Pouvoir des fleurs. OK. Quand il vendait, j'ai demandé à l'ancien propriétaire la permission de garder le nom. OK. Puis il m'a dit pas de problème. OK. Et puis je l'ai gardé. Mais c'est sûr, maintenant, petite éducation administrative, Mhm. j'ai gardé le nom commercial, mais pas l'entité. Parce OK. qu'il faut faire attention quand on achète une entreprise. Si tu achètes l'entreprise, tu gardes le nom, assure-toi de ne pas garder l'enregistrement parce que s'ils ont des dettes ou des problèmes, Oh, tout. c'est toi qui prends. Voilà. OK, that's Ouais. good. Good move. Ouais, Good ouais. move. Ça, c'est bon. Une bonne information pour les Mhm. entrepreneurs d'ici. OK, c'est good. Yeah. OK. Donc là, Pouvoir des fleurs, ça fait combien de temps maintenant? 6 ans, mon gars. 6 ans. Wow. 6 ans que Quand je suis même. dedans à temps plein. À temps plein. Ouais. So, dans le fond, est-ce que quand tu as quitté ton emploi, OK, dans le fond, tu as vu l'opportunité, Mhm. puis là, tu as accepté l'opportunité, Mhm. puis après, tu as dit bye-bye, boss. Yes. Just like that. Just like that. Ma fille, c'était tout un feeling. Parce que je voyais souvent la publicité, tu sais, les gens qui gagnent la loterie, bye bye boss, bye Mhm. bye boss. Puis moi, je pensais que c'est. Ben, je joue pas à la loterie. Je me suis dit, est-ce que je vais dire bye bye boss? Puis c'est juste quelques mois plus tard que je me suis rendu compte que j'ai dit bye bye boss. Bye. Bye, Tu étais bye, quand même boss. bien placé, Dans la Dans le corporation. Oui, oui. Oui. vraiment. Écoute, la première année, c'était vraiment difficile. Mhm. Et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que tu as fait, Rachel? Là, tu parles quand la première année quand tu es rentré à temps plein. Mhm. OK. Donc, je me suis dit, Rachel, qu'est-ce que tu as fait? Parce que j'avais quitté de super bons avantages sociaux. Mm. Écoute, voyage payé, là. Le dîner dont je vous parlais, c'était pas ici, c'était à Vancouver. Fait que on m'a payé le billet d'avion en Vancouver. classe affaires, on vient me chercher en limo. Damn. Ma fille, même mes enfants savaient que j'étais bien. Parce que ma fille, un jour, elle m'a fait un coup. Elle m'a inscrit comme bénévole dans une affaire de parents à l'école. Je dis, pourquoi tu as fait ça? Je t'ai pas donné la permission. Elle dit, ah non, c'est correct, maman, parce que je sais que ton boss, là, il va accepter. Parce qu'il prône l'équilibre famille. Wow. Alors, c'est tout ça que j'avais quitté. Mais le matin, là, moi, je veux savoir ça, là. Revenons il y a 6 ans de cela. Mhm. Le matin, quand tu t'es levé et que tu t'es dit, OK, this is it, là. Dis-moi, c'était quoi, genre, dans le fond, ton état d'âme quand t'es arrivé et tu t'es dit, là, aujourd'hui, c'est le jour. Comment tu te sentais? Shit. La frousse! Mm. J'avais la frousse de ma vie. Mm. Et puis, c'est cette journée-là que je m'étais dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Mm. J'ai ouvert les portes de la boutique. Je suis rentrée. Je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, tu rentres dans une place qui est vide, là, littéralement. Wow. Et puis, tu te rappelles, tu penses à tout ce que tu as laissé. Mm. Mais qu'est-ce qui m'a permis de faire le deuxième pas? Mhm. Parce que j'ai fait le premier pas pour entrer dans la boutique. Je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai le choix, là. C'est soit que je recule ou j'avance. Ouais. En faisant le deuxième pas, ben, je me suis rappelé l'élément déclencheur qui m'a amené là. Mhm. Je sais pas, peut-être que vous l'avez entendu l'histoire, c'est quand j'avais passé cet épisode de lupus. OK. J'étais extrêmement malade, je ne Ok. pouvais vraiment rien faire. J'étais alitée 24/7 Wow. OK. et tu as le temps de réfléchir. Là. Et une question que je m'étais posée, c'est comme si je partais maintenant, parce que j'étais comme sur le point de mourir, là, Wow. quasiment. OK. Et je arrangeais mes assurances, mes papiers et tout. Puis je faisais mon checklist des affaires que j'ai faites dans ma vie, que j'étais satisfaite, celles que je n'étais pas satisfaite. Mhm. Mais il y avait un seul point que je n'étais pas satisfaite, c'est au niveau de ma carrière. OK. Au niveau de ma carrière, puis au niveau de mes enfants, je me suis dit, ah, j'ai fait ce que j'ai pu. Mhm. Mon mari, j'ai fait ce que j'ai pu. Mes parents, j'ai fait ce que j'ai pu. Mon église, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais ma carrière, je suis comme, oh non, j'ai pas suivi mon rêve. J'ai pas suivi mon rêve. Et puis ça m'a attristé. Mm. Et puis là, ben, Dieu fait grâce, je suis revenue en santé. Wow. Et puis là, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que j'ai pas fait ce que j'aimais? Puis la réponse, c'est que j'avais peur. La peur. La Mhm. peur. J'avais peur. Et quand je me suis rappelé de ça, ben, quand j'ai ouvert la porte pour la première fois du magasin, Mhm. le premier pas, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait? Le deuxième pas, je me suis dit, rappelle-toi, quand tu avais fait ton checklist, tu n'es pas rentré dans ton rêve parce que tu avais peur. Je suis comme, vague, on rentre, on fonce, et puis Dieu est avec moi.
C'est très inspirant. J'aime ça. J'aime ça. Tu sais, c'est pour ça que je fais le podcast, là, tu comprends? Parce que on te voit, tu sais, dans les mariages, là, maintenant, oui, on voit les fleurs, tout ça. Tu sais, t'es comme, honnêtement, tu es une incontournable dans l'industrie du mariage à Montréal. Tu sais, on s'entend comme... Et c'est ce qui est bien. J'en reparle un peu plus tard, qu'est-ce qui est très, très bien. Mais c'est surtout de voir, tu sais, l'histoire, le témoignage derrière une entreprise. Moi, c'est ça que j'adore entendre. Puis félicitations pour de vrai d'avoir fait le saut. Tu sais, moi, malheureusement, j'ai pas encore eu ce courage-là. Tu sais. Mais, tu sais, des fois, il faut être stratégique aussi. Il y a des sauts que tu fais, oui, c'est question de courage, mais il y en a d'autres, c'est une question de logique. Par exemple, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je connais un petit peu ta situation actuelle. Je suis comme, c'est peut-être sage ce que tu fais là présentement. Mais il faut y penser. On prend des risques, mais on prend des risques calculés. Ben oui. Voilà. Mais c'est sûr que toi, dans ton cas, il serait difficile d'exercer comme ton commerce, d'exploiter ton commerce et c'est ça. être au travail à Vancouver. Là, mais à vrai dire, j'aurais pu, mais pas avoir un magasin. OK, c'est ça. Ouais, parce que j'en connais plusieurs dans le marché. Elles font des fleurs et tout, mais elles n'ont pas de magasin. Elles font ça dans leur garage, chez eux. Mais on s'entend que quand... C'est ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil, là. C'est ça. Regarde, là, c'est comme par exemple, ouvrir un studio de photographie, tu comprends? Pourquoi j'étais dans un local? Il y a une expérience que tu veux apporter à tes clients, que si tu dis aux clients, viens voir à mon magasin. Viens pas passer par dessous de mon sous-sol, ouvrir la porte du garage, tiens, voici tes fleurs, tu comprends? Puis, mais il n'y a pas seulement ça aussi, mais parce que tu as un studio, toi, tu peux faire les mariages, tu es sur la route, mais tu peux faire les photos portraits. Les gens viennent ici. Ben oui, alors, tu peux diversifier les revenus oui. Et tu peux augmenter tes revenus. Mais quand tu n'as pas de local, tu n'as pas de bureau, tu es obligé de t'en tenir à peut-être un type de truc. Mais je pense que ça aide également pour la crédibilité. Là, oui, beaucoup, je trouve. Je pense que savoir que tu as une adresse comme sur oui. rue, là, c'est comme OK, là, c'est pas quelqu'un qui risque de partir avec mon argent. Puis des histoires d'horreur, on en entend. Là. J'ai laissé Martine poser la prochaine question. Dans le fond, moi, je voulais savoir, quand tu as pris ta décision, comment ton entourage a réagi? Ton mari, tes enfants, est-ce qu'ils t'ont suivi là-dedans ou ils ont dit maman, t'es folle? Écoute, chérie, ça fait la chérie, j'en ai pas le manger, chérie. Écoute, parce que j'imagine que tu peux pas prendre une telle décision si t'as pas l'appui de ta famille. Écoute, je suis bénie. Je pense que les gens, parce que ma famille avait vécu avec moi ma période de maladie. Donc, j'avais beaucoup réfléchi, ainsi de suite, mais tout le monde était derrière moi. Et tout le monde, écoute, je le dis, ça a l'air d'être facile, mais tout le monde était derrière moi, mon mari, mes enfants, ma soeur, ma mère. Tout le monde était excité, tout le monde était content. Nice. Ouais. Mais je pense que tout le monde autour de moi, tous ceux qui me connaissent, savaient qu'un jour ou l'autre, Rachel allait avoir quelque chose. Allait aller dans l'entrepreneuriat. Oui. OK, nice. Puis, est-ce que tu as eu à retourner aux études? À apprendre un peu? Avant, oui. Parce que au travail, à un moment donné, là, tu sais, quand ta passion n'est plus là, ta motivation n'est plus la même. Quand tu rentres au travail, tu n'as plus le gros sourire, ainsi de suite. Mes boss l'ont senti. On a fait un meeting. J'ai dit, regardez, là, on va se parler, franchement. Là. Je suis plus motivée. Ils ont dit, oui, on le voit, on le sent. Et ils avaient beaucoup investi en moi parce qu'au niveau que je t'ai rendu, on m'avait inscrit dans un programme qui s'appelle Emerging Leaders. Okay. Et les grosses corporations, c'est comme leur université pour former leur futur VP. Alors, ils avaient investi tout ça en moi. Là, c'est sûr qu'ils n'allaient pas me laisser partir comme ça. Là, mon boss a dit, OK, bon, voici ce qu'on va faire. On te donne une année sabbatique. Là. Prends une année sabbatique et puis tu vas réfléchir, puis tu vas nous revenir réénergiser. Puis je suis comme, ouais, c'est une bonne idée. Puis, aussitôt que je suis sortie, la première chose que j'ai faite, c'est aller prendre mon cours de fleuristerie. Pourquoi? Parce que je voulais faire comme quelque chose de créatif, juste pour me changer les idées. L'école. Oui. C'est ça. Ouais, c'est pas juste prendre des fleurs dans le jardin. Non. Tu allais prendre des mon cours, mais c'était pas pour partir la business. C'était juste pour me changer les idées. Oh, OK. Puis là, je me suis rendu compte que, waouh, j'étais sur le bord de la dépression. Et puis, quand je suis rentrée dans le cours, waouh, j'ai repris vie. Je me suis dit, je peux plus retourner là-bas. Qui fait que pendant cette année-là, j'ai pris mon cours et puis l'opportunité s'était présentée à ce moment-là. Okay. Je suis rentrée dedans, puis il fallait que je signe une lettre pour dire que je reviens, puis j'avais oublié de signer la lettre.
Ah, c'est Comme- plate. C'est tout plate. Et puis, j'ai reçu un email qui dit, ben comme tu n'as pas signé la lettre pour revenir, on comprend que... je suis comme, ouais, excusez, j'avais oublié de vous le dire. Oh, wow! Ciao, bye. C'est ciao, ciao, bye, 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 bye. Puis, dis-moi, parce qu'on a fait une liste de questions, là. C'est ton cours, c'est quoi les tendances actuelles? Donc, comment tu fais pour te garder à jour comme fleuriste? J'aime beaucoup cette question. C'est bien que tu la poses parce que ce que je déplore, c'est qu'il y a beaucoup de fleuristes qui se mettent pas à jour. OK. La même chose qu'ils faisaient avant, là, ils gardent ça. Écoute, sur les réseaux sociaux, Internet, je regarde, je m'informe, mais surtout, je suis mes mentors, profs. J'ai pris un cours avec Preston Bailey. OK. Preston Bailey, c'est comme la sommité au niveau du event design. Il est global. Alors, je suis ce monde-là et puis je regarde ce qu'ils font. OK. Et puis, moi, je me mets à jour. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, tu cherches toujours à Toujours. aller Oui. de l'avant. Oui. Les nouvelles tendances, tout ça. Puis, c'est ça qu'il faut. Ouais. Je suis sûre que tu le fais aussi. Comme on dort tard, là, on est sur notre téléphone, puis on check les Ah, experts, ouais. là, puis on T'es sur regarde. Là. Instagram, Ouais. tu regardes les vedettes là, planétaires dans les domaines respectifs. Ben tout oui. ça, puis... Genre, t'es pas capable de dormir tant que t'as pas vu ce qu'ils ont fait. Et puis, c'est là que tu dors. Mais tu sais, c'est Ouais. surtout que tu te dis, si eux, ils ont pu le faire, like, why not? Pourquoi pas moi? Oui. Tu comprends? Voilà. Puis je pense que, comme j'aime bien ce que tu as dit par rapport quand les personnes ne se tiennent pas à jour, parce que des fois, tu sais, en même temps, des fois, tu as te comparé, exemple, à juste à qu'est-ce que tu vois dans ta ville. Tu comprends? Comme tu te compares, exemple, en même temps, je te donne un exemple, tu as vu, il y avait des fleuristes, exemple, qui étaient dans leur garage, exemple, OK? Puis toi, tu aurais pu te dire, ben là, j'ai pas besoin d'ouvrir un local. Si d'autres peuvent réussir dans leur garage, je pourrais très bien sauver des factures et faire ça dans mon garage aussi. Tu comprends? Mais et j'ai décidé de développer la mentalité que notre passion ne s'élimine pas à notre code régional. Tu comprends? Oh, je me suis moi-même, je répète cette phrase-là parce que ça sonne bien. Notre passion ne se limite pas à notre code régional. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, moi, comme photographe, je te donne un exemple. Il y a des photographes, là, ils vont charger 25 000 $. Pourquoi ils sont capables de charger 25 000 $ et ils ont accès à une clientèle qui accepte de payer 25 000 $? Parce que les gens sont prêts à payer pour lui. Tu comprends? Oui. Tu sais, parce qu'à la fin de la journée, c'est du marketing. Parce qu'à la fin de la journée, il y a un niveau que photo, c'est photo. On s'entend, on va être honnête, là, à un moment donné, photo, c'est photo. Tu comprends? Mais il y a des photographes que, tu sais, si tu ne vois pas plus loin, toi, tu vas juste regarder leur portfolio, tu vas dire, mais ces photos sont même pas si wow, puis ils chargent 25 000 $. Ça, c'est quelqu'un qui pense juste comme un artiste. Tu comprends? Mais c'est que, Johnny, la réalité de nos jours, c'est que les gens achètent plus seulement le produit, ils achètent l'expérience. Ils achètent l'expérience. Ouais. Par exemple, moi, quand les gens viennent à ma boutique, ils disent waouh, waouh. Mais parce que je m'assois avec eux, je prends le temps de les écouter, je parle de tout et de rien avec eux autres pour les sizer, pour voir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment vraiment. Parce que souvent, ils viennent et puis ils me montrent une photo, mais quand je les écoute parler, c'est autre chose. C'est pas ça qu'ils veulent. Et après, ils signent avec moi, mais pas à cause de la rose rouge, là, à cause de l'expérience. Voilà. Alors, ces gens-là, là, pour lesquels ils sont prêts à payer 25 000 $, c'est l'expérience. voilà. Ouais. Voilà. C'est vraiment ça. Oui. Ça fait, parce que l'expérience, ça fait partie du marketing. Oui. Tu sais, puis ça, c'est tellement vrai. Puis moi, je vais toujours le dire à toute personne qui veut se lancer en affaires. Tu sais, ton produit, OK, il y a comme un plafond de qu'est-ce que les personnes sont prêtes à payer pour ton produit. Je te donne un exemple quand quelqu'un va aller en voyage, OK? Quand tu vas en voyage, tu peux choisir comment tu vas aller à ton voyage. Tu peux choisir, par exemple, la classe économique où tu payes le moins cher, ou tu décides de choisir la first class et payer plus cher. Tu comprends? Donc, mais les personnes qui payent first class, comme à la fin de la journée, c'est le même. C'est le même avion. C'est le même avion. Oui. Tu vas du point A au point B. La même C'est ça. vitesse. Oui. La seule chose, c'est pendant que tu es dans l'avion, c'est ça qui change. Voilà. Moi, des fois, tu sais, parce que bon Dieu, j'attends encore la bénédiction que bon Dieu va me donner. Mais quand je vais en avion, moi, je vais dans le fond. OK? Donc, je vais à la première classe avant. Là, je les regarde, puis j'ai dit un jour, je vais être assis là. Mais là, tu vois leur siège. Comment c'est confortable. Des Là, fois, tu c'est des comprends? petits détails. Hein? Juste la petite serviette chaude. Oui. Il faut s'essuyer la Tu sais, bouche. moi, là. j'arrive, je m'assois, j'ai comme genre, excusez-moi. Là, je comme, la personne qui est en train de ronfler à côté de Oh, moi, les puis eux, tu les coquilles, vois, là. ils ont le gros écran, tout La ça. petite coupe de Ah champagne. oui, donc c'est ça, Plein de petits détails, l'expérience. ouais. Donc c'est ça, quelqu'un qui veut se lancer en affaires doit comprendre que c'est l'expérience. Puis moi, je te dis, quand je vois ces personnes, ces photographes-là, qui chargent des 25 000 $, ça, c'est à cause que leur expérience qu'ils ont eu l'habitude de donner
tu sais, ça se répète. Là, ça parle. Les personnes, quand ils disent comme, waouh, ces photographes-là, l'expérience, ils parlent d'expérience, tout ça. Parce que les photos, moi, j'ai toujours dit, les photos, tout le monde, comme n'importe quel photographe qui sait maintenant utiliser sa caméra, peut prendre des belles photos. Tu peux appliquer toute la théorie que tu vas voir sur Internet. Toute la théorie, ça s'apprend. Tu vas aller à l'école, ça s'apprend. Apprendre des belles photos. Mais l'expérience, l'écoute des clients, comprendre que toi, tu l'as dit tout à l'heure, là, comme tu rencontres la cliente, elle est venue avec une image. Après, toi, tu as pu la saisir pour la faire comprendre que c'est pas ça que tu veux. Moi, je vais te donner. Mais attends, mais je lui dis pas, c'est pas ça que tu veux. Bon. Mais je l'écoute. Et puis, moi, ce que j'aime, après, le feedback qu'il me donne, c'est waouh, c'est comme si tu étais dans ma tête. Oh, c'est fort, ça. Oui. Gros parole. Wow, c'est comme si tu étais dans ma tête. Et tu sais comment je fais ça? On s'assoit, on chill, on parle de tout et de rien, on donne des blagues. Et c'est pendant que la personne me parle des affaires de sa vie et tout, c'est là que je vais chercher des indices et tout. Mais ça, il faut avoir de l'écoute. Et puis, ça fait partie de notre personnalité, avoir de l'entre-gens. Tu vois, tout ce que tu disais là, c'est la partie valeur ajoutée. En marketing, ils te disent souvent que ce qui va faire la différence entre toi, ton service et un autre, ou ton produit et un autre, c'est la valeur ajoutée. Ouais. Alors, par exemple, les gens qui viennent chez First Class, je sais que pour eux autres, ils viennent parce qu'ils savent qu'ils vont avoir non seulement les photos, mais ils vont avoir le party avant le party. C'est ce que je veux dire. Et comme, quand je regarde ça, je suis comme, on sait qu'il fait de super belles photos, mais on sait que, waouh, les gens vont venir, puis l'atmosphère sera détendue, tout le monde va être content. Les gens, ils sont contents, et puis ils vont choisir ça. Dans le fond, c'est quoi les traits de caractère que tu dirais pour devenir fleuriste? Tu as parlé de l'écoute, avoir de l'empathie, j'imagine que c'est de l'écoute, de l'empathie. Ça, c'est si tu veux être un bon fleuriste. De l'écoute, de l'empathie, il faut être résilient, il faut être fort, il faut accepter de ne pas dormir. Dans quel sens? Parce que le travail est acharné, c'est beaucoup. Okay. Les gens, ils rentrent en boutique, ils voient des belles fleurs bien rangées. Mais avant que les fleurs soient bien rangées dans le frigo, là, il faut les nettoyer, les enlever de la boîte, enlever les épines, se faire piquer 150 000 fois. Oh! Tu sais ce qui m'est arrivé une fois? Okay. Ça, c'est parmi mes premiers mariages. J'avais comme 5 mariages à la journée. Et puis, j'avais pas d'employé à ce moment-là. C'était vraiment moi et mon mari. Wow. Fait qu'on a fait comme 2 jours sans dormir. Puis, je me suis coupée avec le cicateur sur mes 4 doigts. Comme profondément, je te dis. Là, j'ai mis le band-aid régulier. Ça suffisait pas. Je suis comme, ça suffit pas. Là, j'ai été prendre le rouleau de papier toilette. Rouler. T'aurais dû voir. C'est comme, j'avais comme 4 grosses boules et puis je continuais à faire mes fleurs. Et puis, j'ai tout livré, mes 5 mariages. Waouh! Moi, j'aime ça. J'aime ça entendre ces anecdotes-là parce que, tu sais, on pense souvent que, tu sais, on voit le résultat, mais on voit pas les défis. Mais moi, j'aimerais savoir, comme fleuriste, c'est quoi les défis? Tu peux en nommer 1 ou 2 ou 3. Qu'est-ce qui vient en tête que tu as à faire face comme fleuriste? Mais le premier défi, c'est que Dieu a créé beaucoup de fleurs. Énormément de fleurs. Toutes sortes de fleurs, toutes sortes de couleurs. Mais les gens s'attardent sur ce qui est populaire sur Instagram et Pinterest. Ouais. Moi, je connais juste les roses, les tulipes. Mais il y a les fleurs blanches, là, comment ça s'appelle? Ici, comment ça s'appelle, ça? Ça, tu vois, par exemple, ça s'appelle giroflée. Giroflée. Donc ici, ça, c'est des giroflées. Oui. T'as vu, j'aurais jamais su ça. Des giroflées. Et ça, c'est des roses roses. Ça, ce sont des roses régulières. Alors, je suis venue avec ce qui est commun. Et ça, c'est les petits affaires blancs là, qu'on met toujours. Soupirs de bébé qui sont super, hyper populaires. Ben oui, parce que souvent, on met ça pour gonfler les bouquets, right? Oui. On met ça pour gonfler les bouquets. On appelle ça comment? Des soufflets? Soupirs de bébé. Soupirs de bébé. Ouais, mais l'année dernière puis l'année d'avant, la grosse tendance, c'était avoir des arrangements qu'avec des soupirs de bébé. Je te dis, mon bureau était rempli de ça seulement. Et ça, qu'est-ce que c'est, ça, Rachel? Celles-là, ce sont des chrysanthèmes. Des chrysanthèmes? Ouais. Sinon, le nom commun, marguerite. Des marguerites. C'est ça. Marguerite, quand t'entendais ça? Oui. Marguerite. Des chrysanthèmes. Il y a toutes sortes de fleurs particulières qui existent, et puis au niveau des couleurs, ainsi de suite. Mais des fois, tu veux présenter quelque chose de différent au client, mais le client ne le voit pas trop et puis va pour ce qui est commun. Tu es obligé de respecter son goût. Je ne sais pas si tu le vois. C'est comme... la Cala. Ça, c'est la chose comme la grosse plante. Là, Cala. Les gens l'aiment beaucoup aussi. Elle est très populaire dans les mariages. Ouais. Oui, là, on est encore dans les fleurs populaires. Il y a l'hydrangée qui est super populaire. L'hydrangée. Mais par exemple, une fois, j'avais une cliente qui était venue.
vraiment là, celle-là, elle a mon cœur. Là. Mhm. On s'est assis peut-être 2 heures de temps, puis elle a été chercher toutes les fleurs que les gens n'utilisent pas quasiment. OK. Il y a une fleur, par exemple, qui s'appelle Protea. Protéa. Oui. Alors, je ne sais pas si tu pourras le montrer à l'écran à un moment donné. Ouais, on Les, va quand, chercher. les gens vont la Protea. regarder, ils vont la trouver bizarre, mais quand tu la mets dans un arrangement et tout, ça fait comme wow, ça fait un statement. Fait que les gens, ils ont peur de sortir des sentiers battus. Ça, c'est mon plus gros défi. Mais ça, c'est dans tous les aspects de leur vie. Hein. De notre vrai. vie, tu sais, je Ouais, m'inclus c'est vrai. là-dedans aussi. Ouais, c'est vrai. Puis un autre défi que tu aurais comme fleuriste, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te vient en tête? Ah oui, c'est lorsqu'on te laisse pas assez de temps pour faire ton montage. Oh. Écoute, j'avais un mariage une fois, c'était des Libanais, je pense, oui. Et puis, il fallait que j'aille décorer l'église. Mais le genre d'arrangement que je devais faire, je ne pouvais pas le faire en boutique, il fallait que je fasse dans l'église. OK, wow. Là, on me dit, j'ai une heure pour le faire. Alors, sachant que j'ai 1 heure, là, je me suis staffée en monde. Alors, je suis venue avec plus de monde. Les gens avaient une communion. Tu sais que la communion a duré et puis à un moment donné, finalement, il me restait juste 20 minutes. Pour faire les mais fleurs? non. L'arrangement? Oui, pour Wow. faire ce que je devais faire en 1 heure. Théoriquement, là, ce que je devais faire, ça devait me prendre 2 heures. OK. Mais je suis venue avec double staff pour le faire en 1 heure. Mhm. Là, on m'a laissé 20 minutes. Là, j'étais vraiment découragée. J'étais triste. C'est sûr. J'arrêtais pas d'appeler la planeur. Je dis, regarde, ils sont encore là, ils veulent pas sortir. Là, elle me dit, va trouver le prêtre sur le stage et puis dis-le que c'est fini. Je dis, Ben, des fois, il faut T'es pas s'imposer. hein. sérieuse, T'es pas là? sérieuse? Elle me dit, non, vas-y, parce qu'ils nous avaient promis. Je suis comme, non, merci, je vais pas prendre la honte devant comme genre 450 Maghrébins, là. Et puis, je suis blague, là. Je suis comme, non, merci, arrange-toi avec tes troupes. Puis finalement, tu sais ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les garçons d'honneur se sont mis à m'aider. Oh. Fait que j'ai donné un crash course à tout le monde là, sur comment faire les arrangements qui allaient sur les bancs d'église. Et puis, chop. Tout le monde s'y est mis. Et puis là, Maria est rentrée comme si rien. Comme si de rien n'était. Comme si, allô. La Marie, elle sait rien de ce qui se Ah, passe. oui, Mais il oui. faut pas qu'elle sache parce que... Ben, c'est ça. Ouais, Mais c'est tu sais, précis. ce que j'ai aimé dans cette famille-là, c'est qu'ils voulaient que la mariée rentre et qu'elle soit contente et qu'elle sache rien. Ouais. Mhm. Fait que tout le monde s'y est mis et c'était extraordinaire. C'était wow. Ouais. Mais ça, j'aime bien parce que c'est comme vraiment, tu sais, il y a eu un problème, il y a une situation. Mhm. Puis comme entrepreneur, c'est comme, let's go, il faut trouver genre la Pas le choix. solution. Pas le C'est choix. ça notre vie d'entrepreneur. Hein? Mm. C'est chaque jour, il y a des challenges et tout. Puis pop, il faut que tu Ouais. trouves une solution. Là. En effet. Ben oui. Nice. Puis, c'est quoi la vision que tu as maintenant? Où tu vois pouvoir des fleurs dans 10 ans? Ben, tu l'as déjà prophétisé, prophète, là. Donc, j'aimerais ça avoir plusieurs circustales, mais surtout, c'est notre modèle d'affaires. J'aimerais ça établir un beau modèle d'affaires. Parce que je regarde les fleuristes, premièrement, la plupart des fleuristes sont des vieux fleuristes. Quand je dis vieux fleuristes, je ne le dis pas au sens négatif, c'est en termes d'âge. Mhm. OK. Ils sont âgés. C'est ça, ils sont pas... Oui, c'est C'est ok. ça. Et leur mentalité est restée la même. OK. Donc, quand tu dis être avant-gardiste, ça ne les tente pas d'être avant-gardiste. Ouais. Les fleuristes avant-gardistes, il n'y en a vraiment pas beaucoup ici. Mm. Il y en a très peu. Et même quand je les regarde, je regarde leur modèle d'affaires, leur culture d'entreprise, elle n'est pas corporative et elle n'est pas comme réplicable. OK. Alors, moi, je veux mettre en place une culture d'entreprise qui est réplicable pour que je puisse par la suite avoir ces différents Des points-là. franchises, là. Ouais. Ouais, c'est la Ouais. vision visionnaire. Mais j'ai l'impression que le métier de fleuriste, peut-être que je me trompe, Mhm. mais commence à s'estomper dans le sens qu'il n'y a pas de relève. Mais écoute, tu te trompes pas totalement parce que ça, c'est une autre chose qui est bizarre. Quand moi, j'ai commencé, j'avais fait une étude de marché. Mhm. Et puis, dans l'étude de marché, ce que j'ai constaté, ce que j'ai appris, c'est que c'était en déclin. Mhm. J'ai dit, vraiment, Rachel, tu es rentrée dans un domaine qui est en déclin. Mm. Voyons donc. Alors, il a fallu que je fasse preuve de créativité pour pouvoir garder ma business à flot. D'où, par exemple, le cadeau que je t'ai emporté, tu as la boîte, tu as les fleurs d'un côté, puis tu as le cadeau de l'autre. Mhm. Parce qu'une des choses que les gens disaient, oh, les fleurs ne durent pas longtemps. Donc, maintenant, ce que j'ai commencé à faire, c'est offrir des produits où est-ce que tu as les fleurs et puis tu as un cadeau qui dure. Wow. Fait- Ou un truc qui faisait fureur, c'est les bouteilles de vin. OK. Il y a une chose, il y a rien qui m'énervait plus que quand tu vas dans une fête et puis tu as 15 personnes qui apportent des bouteilles de vin comme cadeau. Mais tu sais, c'est la bouteille de vin, là. Tu le vois, là. Tu vois le sac de la SAQ. OK. Ça, c'est énervant. Parce que ce qui est cute, là, avec le cadeau, c'est comme, Tu le déballes. ouais, tu te demandes, C'est la quoi? surprise. Ouais, c'est la surprise. Ou sinon, comme l'emballage, qui soit beau. Mhm.
Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est faire des arrangements floraux pour la bouteille. OK. Ah oui, c'était devenu super, hyper populaire, mais j'ai arrêté à un moment donné parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, je pense qu'il faut un permis de la SAQ pour ça. Oh, parce que tu vendais la bouteille aussi? Ben, les gens achetaient le package. Ils achetaient le package. Avec la bouteille dedans? Avec la bouteille dedans. Ben, tu sais. je sais pas, je pense pas. Ben, en tout cas, je me suis dit, je veux pas avoir des problèmes avec le gouvernement, là. Quand tu marches dans ces plates-bandes d'alcool et puis C'est ça, de là, quand tu prends son cob, de là. cannabis, ouais, c'est ça, Et ouais. tu prends le cob du gouvernement, Ah, là. oublie ça, là. Ils vont dire, hey, Madame de Mastène, là. Voilà. C'est ça. Nice, nice. Mais non, mais c'est ça, je veux juste revenir à ma question. Comment tu penses qu'on pourrait faire intéresser plus comme les jeunes à ce métier? Parce que c'est pas comme, tu sais, quand tu vas voir c'est qui la personne là, qui t'oriente, l'orientateur au cégep, il va pas te dire... Tu peux devenir fleuriste? Ouais, c'est Ouais, ça. c'est Il vrai va que te c'est dire, pas- ben, il y a un métier de fleuriste, tu peux aller dans tel... Mais c'est sûr que s'ils le présentent comme ça, bien souvent, les jeunes ne vont pas trouver ça intéressant parce que fleuriste, c'est vraiment loin d'être blogueur ou blogueuse, là. Mais c'est, par exemple, les belles choses qu'on fait, les créations qu'on fait, c'est peut-être plus ça qu'il faut mettre de l'avant. Parce que je pense que quand ils parlent de fleuriste, ils mettent le côté plate de l'avant. Alors, le côté créativité, Ils le montrent pas. c'est ça, ils devraient plus mettre ça de l'avant. Exemple, moi, j'en vois de plus en plus de gens de la communauté qui s'intéressent à ça. Mais s'ils se sont intéressés à ça, c'est à cause de tous ces beaux mariages qu'on voit, ces beaux décors. C'est ça qui a piqué leur motivation. Puis est-ce que tu aimerais léguer ça à tes enfants? Écoute, moi, mes enfants, je veux qu'ils deviennent eux-mêmes. OK? I'll be me, you be you. S'il y en a une qui aime ça, alors oui, j'aimerais ça léguer. Mais l'entreprise, là, je te parle du métier de fleuriste, mais l'entreprise, oui, j'aimerais ça léguer à mes enfants. Alors, il y aura moyen pour eux autres de pouvoir être en mesure de gérer ça sans nécessairement être fleuriste parce que je les regarde aller, là, ils sont tellement différents. Ma première est allergique aux fleurs. Oh, wow. Ma deuxième, Ça va bien? elle aime Ça juste aide les pas. maths et les sciences. Et puis ma troisième, elle aime prendre soin des gens. C'est que je suis sûre. Tu disais qu'on avait trop d'infirmières, je pense qu'on va en avoir une de plus. Mais tu sais que d'un autre côté, qu'est-ce qui est bien, c'est que tu es dans un marché qu'on aura toujours besoin. Je t'explique, OK? Comme dans les mariages, mariage ne rime pas sans fleurs. Il y aura toujours des fleurs. Amen. Et Amen. il y aura toujours des fleurs dans les mariages. Quoique des fois, il y en a qui prennent des fausses fleurs, mais je pense que tu fais également ça, des fausses Oui, fleurs. on fait OK. les naturels et puis artificiels. OK, oui. c'est ça. Donc, ça fait partie de la décoration de mariage, Oui. which is good for you. Tu sais. Puis également, dans notre communauté, moi, j'ai toujours dit que quand tu es dans une communauté et que tu es bonne dans ta communauté, ben, tu auras toujours la business. Oui. Et puis la preuve, c'est que sur la rue Fleury, on était comme peut-être entre 5 et 7 fleuristes. Oh, wow, OK. Puis ils ont beaucoup fermé. On OK. est rendu 3 fleuristes. OK. Et moi, je suis la plus jeune de OK. ces 3 fleuristes-là. Mon plus proche compétiteur est à comme genre quelques pas là. Quelques wow. pas et à 30 ans d'expérience. Oh, wow. Et puis, je suis encore là. Hmm. Il y en avait une qui avait fermé. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je voyais que, tu sais, je Pas ça. grandissais, Ouais. puis elle ferme. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oh non, 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 si t'es pas dans le milieu du mariage, si t'as pas comme un réseau. Puis c'est là que j'ai cliqué, je suis comme, wow, Ouais. j'ai la communauté. Ouais. Et ça m'a aidé. Ouais, non, définitivement. Ouais. Tu sais, c'est comme des fois, je pense qu'on sous-estime. Tu sais, des fois, on dit, ouais, moi, ma communauté, je vais aller dans d'autres communautés. Mais gars, c'est comme, t'as comme un avantage tellement parce que nous, tu sais, on croit encore au mariage. Oui, Tu sais, puis on veut. Tu sais, le mariage est une valeur de notre communauté, on s'entend. Puis Ouais. que, tu sais, on veut avoir un beau mariage. Puis ça veut dire on veut avoir des belles fleurs à notre mariage. Donc, toi, en étant dans cette communauté-là, c'est clair que comme tu deviens une référence. Puis moi, j'ai toujours comme, même si j'ai des personnes en besoin de fleuristes, tu sais, tu vas toujours être dans mes noms parce que tu es dans ma communauté. good, good, good. Puis il y a aussi, tu sais, il y a aussi le marché, tu sais, veut pas, on n'est pas éternel sur Terre. Il y a le marché des funérailles, dans le fond, tu sais. Oui. Puis c'est clair que, regarde, t'as le mariage, puis t'as les funérailles. Puis dans les funérailles, il y a également fleurs. Les fleurs, Oui, les oui, couronnes et c'est ça. tout. Couronne, c'est Ouais, bon pour ouais. vous.
Mais tu sais, pour revenir à l'affaire de communauté, Mm. moi, ce qui m'énerve, c'est quand les gens n'arrêtent pas de dire « Ouais, c'est pas bon, c'est là-bas. » Tu sais quoi? C'est dans toutes les communautés. Mm. C'est dans toutes les communautés. Il n'y a pas une seule communauté où est-ce que les gens sont parfaits. Yeah, ouais. Mhm. Maintenant, l'affaire, c'est comme apprends à travailler avec ce que tu as. Start where you are. Mhm. Tu sais, le film où est-ce que Will Smith il avait joué Pursuit of Happiness, Mhm. ça vient d'un livre. Et puis, il y a un chapitre de ce livre-là. Le titre, c'est Start where you are. Mm. Tu es dans la communauté, commence là. Mhm. Comprends-la, ta communauté. Ouais. Et puis, quand tu la comprends, là, elle va rouler avec toi. Ouais. Puis ils vont être prêts à investir. Tu sais. Oui. La mentalité a changé du sens que. Je te donne un exemple. Là, si je prends exemple moi comme photographe, OK, il fut un temps où les personnes n'étaient pas prêtes nécessairement à investir, par exemple, leur photographe de mariage, vidéaste de mariage, tout ça. Tu sais. Mais après, en Mais- grandissant, Moi, je pense qu'ils investissaient toujours, Johnny. C'est juste qu'ils allaient voir les autres. oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mm. Ouais. T'as un bon point. Ceux qui étaient prêts à investir Mhm. ne faisaient pas affaire avec les Noirs. Voilà. Ça, c'est vrai. Parce Mhm. que ça, ils ne faisaient pas confiance aux Noirs. tu sais. Malheureusement. On avait mauvaise On réputation. avait mauvaise Oui. réputation, Oui. tu entendais des histoires d'horreur, tu sais, Ouais. le photographe n'a jamais remis les photos, sinon les photos n'étaient pas bonnes, tout ça. Mais maintenant, tu sais, qu'est-ce qui a évolué dans les dernières années, c'est qu'on a réussi à faire nos preuves. Oui. Tu comprends? Il y a des entreprises comme First Class ou comme plusieurs autres entreprises black qui ont fait leurs preuves. Puis ça, ça a comme un peu facilité le travail. Pour exemple, un jeune photographe noir qui Mhm. veut se lancer dans le mariage, tout Mhm. ça. C'est clair que ça il n'y a pas eu les mêmes défis que, exemple, moi j'ai eu ou que, exemple, Lamar a eu. Tu sais, les photographes qui sont quand même avec comme le même temps d'expérience que moi. Mhm. Tu sais, on a tous environ comme 12 ans, 13, 14 ans. Ceux qui sont comme là quand même depuis longtemps. Mhm. On a tous environ commencé en même temps. Mais quand on a tous commencé, c'était ça le défi. C'était comme, ils ne nous faisaient pas confiance. Ouais. Mhm. Tu sais, les personnes là, pour dans le fond, avoir les contrats, il fallait qu'on charge des prix ridicules. Ouais, c'est ça, ouais. Tu comprends? Mais là, maintenant, la roue a quand même un peu tourné parce que maintenant, je pense que notre communauté a réalisé qu'il y a des fournisseurs qui peuvent offrir un service au-delà Ouais. d'ailleurs. Oui. Mhm. Donc, pourquoi aller voir ailleurs? Tu comprends? Écoute, je vais te partager quelque chose. C'était Vanessa Création qui avait partagé ça avec moi. Elle a dit, elle parlait avec une Italienne qui lui a dit, waouh, tu fais des bons gâteaux, c'est beau, c'est waouh, mais je ne pourrais pas t'envoyer mes clients. Oh. Je suis comme, comment? Parce qu'ils ne voudront pas aller voir là, tu sais. Les C'est Haïtiens. ça, tu vois. Mais ça a changé. Ça a changé. Mm. Ça a changé. Ouais. Puis, mais tu vois, elle, c'est un autre exemple aussi. C'est que la communauté back aussi. Tu sais. Oui. Parce que nous, regarde, quand je fais des mariages québécois aussi, puis ils n'investissent pas autant que nous dans nos mariages. Là. Madeleine dit le fort. Regarde, moi, je vais le dire, là. C'est no disrespect, mais on s'entend, là. Eux, c'est comme 60 personnes, c'est un gros mariage. Ouais, c'est ça, là, tu tu sais. comprends? Alors que nous, c'est au moins 250 personnes facile, là, tu sais. Attends, pour les funérailles, je vais t'en raconter une pour les funérailles. Mm. Il y a un Québécois qui est venu, il a dit Hey, ma voisine, là, je l'aimais bien, là, je veux lui offrir quelque chose de beau, là, je veux des fleurs pour elle, je veux lui offrir quelque chose de beau, là. Puis, combien ça va coûter? Il regarde, là, je veux quelque chose de beau. Ah, je suis comme OK, monsieur, alors pour les funérailles, on commence à 100 $. Il a dit je l'aimais bien, là, pas à ce point-là, là, on regarde, on va réduire ça à 50, on peut tout faire quelque chose pas T'as pire. une rose là, que je peux adorer. Ben oui. là? Mais, par exemple, les gens de la communauté, oui, petite maison, couronne. Et puis, c'est comme, je dis, OK, ben, c'est une moyenne, là, 200. OK. Et Roger a entendu 100 $. Dire, hey! Hey, J'ai non! ici ma régence encore. Je les mets bien, Ginette, là. Mais ils sont pas tous comme ça. Ils sont pas tous comme ça. C'est pas une généralité. Yo, ben regarde là. Mais bon, c'est good. Puis c'est quoi, OK. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un? OK, je reformule ma question. Est-ce qu'il y a encore de la place maintenant pour quelqu'un qui décide de devenir fleuriste? Oui. Oh, Il y a de la OK. place. Parce que, comme je t'ai dit, c'est en décroissant. C'est pas que... Oui, les ventes sont en décroissant, mais les fermetures sont plus en décroissante que les ventes. OK, il y a plus de fermetures, Oui. mais les ventes... Augmente. Les ventes sont... j'ai pas regardé les derniers chiffres. Mhm. OK? Non, les ventes des fleurs ont un peu baissé, Mhm. mais il y a plus de fermetures de magasins que la baisse de vente. C'est-à-dire Mhm. que, par exemple, je t'ai donné l'exemple pour Fleury. On était comme 7 fleuristes. Ben On oui. est rendu 3. OK, wow. On est rendu 3. Alors, il y a des gens qui disent « Oh, j'en trouve plus de fleuristes. » Et puis, c'est comme ça qu'ils m'ont découvert. Mm. Fait que oui, il y a de la place. Et pour notre communauté, oui, il y a de la place parce que
Tu sais, tu dis que je suis partout et tout, mais je regarde plein de mariages. Hein, les gens, ils sont pas venus chez nous. Ils sont encore allés ailleurs. Alors, c'est-à-dire qu'il y a encore de la place pour notre communauté. Ben ouais. Donc, il y a 2-3 filles qui commencent à venir. Je les salue. Je me rappelle pas le nom de tous. Je me rappelle de Maëlle, d'Alexandra, et j'ai oublié le nom de l'autre. Et on se parle, et puis je les encourage. Il y a de la place, mais c'est juste pénétrer le marché, c'est difficile. Mets ton pied à terre. Oui, là, comme... mais une fois que tu as la pénétré, puis si tu regardes une constance, puis là, ça va aller mieux. C'est ça, une fois que ton nom est fait, Ouais. je pense que c'est ça. Là. C'est Une ça, fois que ouais. ton nom est fait, que quand on pense, exemple, fleuriste, on pense, OK, tel choix, tel choix, tel choix. Tu sais. Je pense que c'est ça, honnêtement, ça devrait être ça le but de n'importe quel entrepreneur, du sens que, moi, j'ai toujours dit une phrase que c'est pas, si on te choisit à cause que, si on te choisit pas à cause que tu es trop cher, c'est pas de ta faute. Si on te choisit pas à J'aime cause ça. que qu'ils aimaient pas ton style, c'est pas de ta faute. Mais si on te choisit pas à cause qu'ils ne te connaissaient pas, là, c'est de ta faute. Tu comprends? Parce que Wow. tu es là. Tu peux viser le bouton, là. Parce que, du sens que le troisième facteur, dans le fond, c'est toi qui le contrôle. Le marketing, c'est toi qui le contrôle. Tu comprends? Donc, tu sais, des fois, je te donne un exemple. Des fois, je vais faire un mariage, OK, puis j'ai donné des cartes. Vous invitez. Comme on me dit, ouais, mais on te connaît déjà, là, tout ça. Comment ça me dérange pas? Tu sais, moi, je prends pas de chance. Nice. Je vais te parler, je m'assois avec toi. Des fois, je te dis, on est à la réception, je m'assois littéralement sur la table avec les invités. Je commence à parler avec les invités. Ils disent, ouais, on te connaît déjà, tout ça, OK. Mais là, je donne une carte. Je dis, OK, peut-être toi, tu me connais déjà, mais garde ces cartes-là, donne ça à une de tes amies Nice. ou un de tes amis, tout ça. Parce que c'est le marketing. Des fois, les personnes négligent ça. Oui. Et c'est tellement important parce que c'est la clé de la survie de ton entreprise. Tu vois, c'est comme, pourquoi tu vois des personnes dépenser des millions au Super Bowl pour une publicité de 30 secondes? Ouais. Pourquoi? Tu sais, tu connais Nike. On connaît tous la marque Nike. Pourquoi Nike va aller dépenser 1 million et quelques pour une publicité au Super Bowl? C'est juste pour me dire que, regarde, j'existe, je suis encore là. Tu comprends? Donc, quand tu es une entreprise, tu dois toujours chercher d'une façon à dire que je suis là, j'existe comme je suis là. Tu comprends? Tu vois ce que tu viens de dire? C'est exactement ce que Grant Cardone dit. Alors, Grant Cardone, c'est comme un genre de coach. Okay. Ouais, le gars qui dit 10X, là. Ouais, oui. Il y a une phrase qu'il a dit. Okay, j'ai écouté comme 7 heures de son truc, là. 7 heures, mon mari et moi, là. Dans les 7 heures, il y a une phrase qu'il a dit, là, qui est restée accrochée dans notre oreille. The best known beats the best. I got one! Non, mais c'est tellement vrai. Ouais. C'est comme, c'est pas, like, c'est la personne qui est le mieux connue. C'est comme, moi, bon, ça rapproche avec la phrase que je rajoute. Tu sais, qu'on dit que le talent ne suffit pas. Amen. Tu comprends? Amen. Yes. C'est vraiment ça. C'est pas à cause que tu es bon, tu peux être que tu es bon fleuriste, que tu es bon photographe, que tu es nécessairement la personne qui aura le plus de succès. C'est vrai. Tu comprends? C'est que comment tu te vends, comment tu fais en sorte, comment tu bâtis ta réputation, comment les personnes, c'est quoi l'idée que les personnes ont de toi, comment les personnes peuvent parler de toi. Oui. C'est ça qui va faire en sorte que dans 5, 10 ans, 20 ans, tu vas pouvoir encore être là parce que ça va aller de génération en génération. Tu comprends? Les personnes commencent à parler de toi, ton nom circule, puis après, next thing you know, ouais, ma fille se marie, OK, ouais, je connais telle personne, OK. Puis là, c'est comme ça. Puis c'est pour ça que tu deviens quasiment membre de la famille. Ah ouais, mais c'est ça le but. Tu sais, ça fait partie du principe que quand tu fais tu sais, en affaires, on parle souvent que tu veux pas faire une transaction, tu veux faire une relation. J'aime tellement ça. Dis-le encore, là. Tu ne veux pas faire une transaction, tu veux faire une une relation. oui. Une transaction, c'est comme tu vas au Maxi, tu achètes, bip, bip, tu t'en vas, ciao, bye. Tu comprends? La relation, c'est quand tu vas, exemple, chez Métro ou chez IGA, puis la caissière te dit, bonjour, monsieur, ça va bien aujourd'hui? OK, puis oh là là là. Puis après, la personne est comme est habituée, ouais. Puis là, tu l'appelles par son prénom. Tu sais, tu crées une relation. Cela, tu crées, comme la personne revient, puis ils se sentent chez eux. Donc, il est prêt à payer plus cher pour aller, exemple, chez IGA où la personne va comme emballer le maquette là, pour eux. Puis il dit, ouais, bonjour monsieur, il l'appelle par le prénom plutôt qu'aller dans Walmart où c'est comme l'affaire automatique. Là, super impersonnel. C'est ça. Donc, c'est bâtir. Ça, c'est comme la meilleure chose, c'est que tu chercher à bâtir des relations avec la clientèle. Puis c'est ça qui va te créer. Mais tu vois ce que tu dis, ça, c'est une des choses qui m'a aidé à m'implanter dans le quartier. Parce que le fleuriste précédent, c'est un Québécois pluriel. Et puis moi, j'arrive une femme noire. Black. OK, black. On n'a jamais vu ça avant une boutique. C'est ça. Fait que les gens, ils rentraient,
ils étaient sceptiques. Mm. Mais moi, en corpo, une des choses où est-ce qu'on était comme, on excellait, c'est au niveau du service client. C'était quelque chose qui était extrêmement important pour nous. Je me suis dit, regarde, là, je ne vais pas jeter par la fenêtre mon expérience de 19 C'est ans. vrai. Je vais l'emporter avec moi. Mhm. Fait que je vais être honnête, là. Je n'étais pas aussi bonne que l'ancien fleuriste. L'ancien fleuriste, là, c'était un artiste. Je suis comme, yo, c'est malade ce qu'il faisait, ainsi de suite. Quand j'ai acheté sa business, j'ai dit, wow, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai des gros souliers à chausser. Mais je ne pouvais pas compétitionner avec lui à ce niveau-ci, mais au niveau de l'expérience client. Quand les gens venaient, bonjour monsieur, ça là, tout le monde chez nous, tous nos employés, tout le monde accueille les clients de la même manière. Bonjour monsieur, bonjour madame, comment allez-vous? On commence par comment allez-vous? Puis ensuite, comment puis-je vous aider? Puis avec le gros sourire et même la tonalité, tout le monde, même ma fille de 10 ans, là, quand elle rentre, là, c'est la même chose. Fait que les gens, ils viennent. Il y a un client, une fois, il m'a dit, il a regardé, puis il fallait que tu vois sa face. Il regardait le bouquet, il l'inspectait de tous bords. Après, il a dit, ouais, votre style est différent de l'ancien fleuriste, mais on se sent bien ici. On se sent accueilli ici. Je vais revenir. Là, j'ai su que, ouais, j'étais là pour rester. J'aime ça, j'aime C'est ça. bon, ça fait une différence. J'aime ça. Oui. C'est ça qui fait en sorte que la personne revient aussi. Merci. Nice. Mhm. Donc, Rachel, on arrive vers la fin du podcast. OK. Tu sais, premièrement, merci d'être venue. Ben, merci de m'avoir invité. Je suis honorée. Rachel, je sais qu'on va te revoir, ben, on va se recroiser cet été. Ouais. Est-ce que, comment ça s'annonce ta saison 2024? Tu es comme occupé, tout ça? Oui, ça commence à se booker pas mal chaque mois. OK. Mais ce que j'ai remarqué, c'est comme genre, ça se book un petit peu à chaque mois et puis après, ça se book à 50% à chaque mois. Puis, mais ce que j'ai constaté, c'est qu'on dirait que la saison s'allonge. Maintenant, on dirait que ça va jusqu'à octobre, novembre. Oui, là. il y a des personnes qui se marient en Ouais. décembre. Là, mais moi, personnellement, après octobre, moi, ça me tente plus. Là, non, moi, Pourquoi? On devrait promouvoir les mariages d'hiver. moi, j'ai déjà fait un mariage à l'extérieur en janvier. Hein. Oui, je me rappelle, j'ai celle-là. Je me rappelle. J'ai eu froid pour toi. Oui, à l'extérieur, ça c'est dans le temps de COVID, là. À l'extérieur, Wow. en hiver, en janvier, j'ai Mais gelé. Quand je dis mariage d'hiver, ce que je trouve qu'ils devraient promouvoir, parce que j'ai vécu l'expérience pour un mariage en décembre, ils ont fait la cérémonie, tout était dans la même bâtisse, la cérémonie, le cocktail puis la réception, OK. mais à des heures différents. Puis je trouve qu'on n'a pas assez ça ici. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. Ben oui. Ouais. Mais peut-être ça va s'en venir ici. Là. Tu sais, c'est comme souvent, les tendances que tu vois aux États-Unis, c'est souvent peut-être Ça prend du temps. une génération. Merci, avant de voilà. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Après, ça va être importé à Montréal. Là. Est-ce Puis- que, excuse-moi, est-ce que le marché du mariage, c'est ton plus gros marché? Oui. Oui. Ou le oui. corporatif, Non, le mariage funérailles. mariage funéraire? Oui, mariage C'est funérailles. bon, t'es dans un marché qu'il y aura toujours. Là. En effet. Il y aura toujours des mariages, il y aura toujours des morts. Ouais, il y a un bouton pour ça. Hey, je te dis. Et je te dis, hein? Il faut les coups verts. On descend. Ah ouais, je Il y a commence à tout, connaître là. les boutons, là. Tu sais. Puis Rachel, où on peut te trouver, ton Instagram, tout ça? Oh, Instagram, c'est facile. Pouvoir des fleurs. Aussitôt, vous faites pouvoir des. Je suis la première qui Coco apparaît. Power Flowers. J'aime trop ça. Je te dis, je le prendrai. Donc, Je suis sur pouvoir des Facebook. fleurs. Je suis sur. Non, LinkedIn, je suis sous mon nom, Rachel Demosthène. OK. Et puis, je suis en train de me battre avec TikTok, là. Hmm. C'est pas facile. Mais t'as créé ton TikTok. Mais oui. Et ça s'appelle Pouvoir des fleurs. Oui, sur ça s'appelle TikTok. Pouvoir des fleurs. Aidez-moi, guys. Parce que Non, mais mon TikTok, là. TikTok, là, je te dis, des fois, comme tu vas mettre une vidéo, elle va être virale, puis la prochaine, tu auras genre 50 views. J'en avais une comme 12 000. Là, je m'en vais voir le gars qui m'aide. Je suis comme, dis-moi, qu'est-ce qu'on a fait? Il faut qu'on analyse ce Ah, post-là. c'est- Puis on a essayé de reposter exactement à la même heure. On est tombé flat 200. Ah ouais, c'est bizarre. Moi, je dis TikTok, c'est juste bizarre. Moi, je pose sur TikTok, je regarde même pas parce que je m'attends comme... C'est bizarre. Une vidéo, j'ai eu des vidéos avec des millions de views, puis après, prochaine vidéo, 200 views. Je sais pas. C'est moi, je suis juste TikTok, tu postes juste Ouais. pour poster, puis Ben oui, juste pour dire que tu es là. juste pour dire que t'es là. Mais là, Ouais, on m'a c'est ça. dit que maintenant, l'affaire, c'est sur Snapchat. Aïe, aïe, aïe. T'as vu? Putain, Moi, tu je dois connais être- pas Snapchat. Mais moi, mais, Il y a trop je pense que j'en avais un, mais écoute, c'est trop. tellement... tellement Il y a d'applications, trop, vraiment. là. À un moment, tu vas être rendu sur X, là, à la fin de le nouveau Twitter, là. X. Ah, Ah, Tweet? Non, Thread, ça, c'est Thread? c'est le C'est Twitter d'Instagram. ok. mais OK, X. j'ai pas encore
compris. Je l'ai ouvert, là, mon code trade, mais je ne l'ai pas encore saisi. Je n'ai pas encore compris. C'est comme, ils ont comme voulu faire un genre de truc à la Twitter, mais pour Instagram. Là. Mais ça finit plus, là. Après, on est rendu sur WhatsApp, là, aussi. Mais tu sais, WhatsApp est fort, hein? Ben oui, mais le problème avec WhatsApp, c'est que tu ne vois pas comme... Sur TikTok, quand ton affaire est virale, tu le vois, mais WhatsApp, quand tu es viral, tu ne le vois pas. Mais WhatsApp, il ne faut pas que les personnes aient ton numéro de téléphone ou c'est comme un réseau social WhatsApp? Oui, non, ils ont ton numéro de téléphone, mais ils se partagent facilement. Oh, quand ils se partagent, tu ne sais pas qui partage. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai fait un événement et puis l'événement était full pack. Là, j'ai analysé avec ma soeur, je dis... OK, j'ai regardé comme sur les réseaux, tout ça, l'interaction. Mais j'ai analysé les gens, je suis comme, non, je pense que c'est des gens WhatsApp. WhatsApp, c'est fort dans notre communauté, là, surtout chez les grands mondes. Ouais, on aime ça. En Haïti, là. En Haïti, c'est WhatsApp. Oh, WhatsApp, c'est la vie, là. Ils sont forts là-dessus. Qu'est-ce qu'on faisait avant? J'ai acheté des cartes d'appel pour appeler en Haïti, là. Cartes d'appel. T'envoyais des cassettes, là. Ou des minutes. Oui, quand tu grattais, là. T'as vu, ça, c'est des business qui ont disparu quand tu y penses, là. Et bon, Rachel, je pense qu'il y a un code spécial First Class. Et je peux faire la promotion, là. Le code First Class, ça, pour le... Ouais, oui. Ouais. C'est quoi le code, encore? Pas First Class? Le code qui donne 10%. Ouais, j'avais créé un code. Mais c'est quoi le nom? C'est quoi le code? First Class 2024. Oh, oui. Okay. C'est ça? Oui, First Class 2024. Ça donne combien? 10%? Mais, oui, ça leur donne 10% sur leur achat. Seulement s'ils rentrent le code First Class. Oh, bon, donc, on va le poster pour être sûr que... Faut bien dire la publicité correctement. Yes! Donc, lorsque vous magasinez chez Pouvoir des Fleurs et que vous rentrez le code First Class 24, c'est 2024. 2024, oui. OK, je recommence. Lorsque vous magasinez chez Pouvoir des Fleurs et que vous rentrez le code First Class 2024, vous obtenez 10% de rabais. Yes. Alors, sur ce, allez voir Pouvoir des Fleurs. C'est tout, oui. C'est tout. 10%. 10%, oui. First Class 2024. C'est tout. Arrête de niaiser, mon frère. Regarde, c'est bientôt la fête des mères, fête des pères pour ta femme. L'achète des fleurs. First Class 2024, 10% de rabais, just for you, my friend. Yes. Donc, guys, laisse-moi mettre un beat pour conclure l'épisode. Qu'est-ce que je peux mettre? On va mettre un petit... Attends, Johnny, tu sais, oui, comme dans les mariages, là, oui. tu peux garder ton beat. Comme dans les mariages, là, quand le mariage est fini, là, ils envoient des fleurs. Oui. Voilà. Donc, nous étions avec Rachel de Pouvoir des Fleurs qui se retrouve. Rachel, quelle est ton adresse encore, Rachel? Yeah. Plein de Carambas sur la rue Fleury, Yeah. à côté de l'hôpital Fleury. Tu peux même demander au chauffeur d'autobus, il nous connaît, il nous a arrêté au bon endroit. Alors, c'était Johnny Wilson au First Class Podcast. Et on se recroise dans un autre épisode du First Class Podcast. Mais aussi, Martine, dis quelque chose pour finir. C'est la fin, Pouvoir des Fleurs. Allez voir Rachel des Mostères. Avant de chanter, Martine. T'as fait 2-3 petits notes là. Donc tout le monde, salut, c'était Johnny Wilson de First Class Pictures, First Class Podcast, même bagaille, First Class, everything is First Class. Go follow the page, le First Class Podcast. Et sur ce, on se recroise dans une autre épisode de First Class Podcast. All right.